monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Fierté d'ici. Aujourd'hui, on visite 3 entreprises complètement différentes les unes des autres, mais un point les réunit, la passion. Alors, on va aller chez KTM Canada, également Atelier Gabriel Desmarais. Et on commence au Centre d'interprétation des énergies renouvelables, le CIER. C'est comme ça qu'on dit ça, Noémie? Exactement. La majorité des gens vont reconnaître le centre par son surnom, le Son CIER. surnom, son petit nom. Oui, exactement. Fait que Noémie, toi, tu es coordonnatrice ici. Oui, depuis avril cette année. OK, c'est tout nouveau. Tout là. nouveau, Tout oui. nouveau. Oui. Qu'est-ce que c'est que le CIER? Parce que vraiment, ça me semble être un trésor à découvrir. C'est quoi? Oui, c'est une fierté à Richelieu. Ça a été inventé par un papa des élèves de l'école de Richelieu en 2006 qui a identifié des lacunes au niveau de la cour d'école. Il s'est dit que ses enfants ils méritaient mieux. Tous les enfants de l'école de Richelieu méritaient mieux. Puis avec plein de bénévoles, ils ont creusé, ils ont changé les modules, puis ils ont créé ce beau laboratoire qui, au fil des années, s'est beaucoup amélioré, qui a acquis beaucoup d'équipements spéciaux. Puis c'est devenu une place pour les jeunes, aussi des jeunes d'ailleurs de Richelieu, de venir apprendre sur les sciences. Oui. Sur les sciences. Là, on va tout de suite adresser l'éléphant dans la pièce. Je suis vraiment fascinée. Donc ça ici, c'est de l'aquaponie, c'est ça? Oui, exactement. Initiative de Marguerite Gosselin, une enseignante qui est bénévole pour le CIER, qui avec Nova Science, qui est un programme de subvention, on a acquis l'aquaponie. C'est un système autonome où on va planter, les jeunes de 4e année vont planter souvent des légumes, de la laitue, puis avec les petites billes d'argile, exactement, à l'intérieur ici, ça va filtrer l'eau, puis en plus, ça va nourrir les poissons, puis les déchets des poissons vont revenir nourrir les plantes, puis ça va se filtrer comme ça, puis c'est autonome comme système. Et on peut voir la laitue pousser au courant de l'année après les avoir plantées. Avec des petits poissons rouges C'est ça, c'est des petits poissons rouges. Oui, qu'on doit s'occuper. Donc, les jeunes ils aiment bien ça, venir les nourrir. Puis ça fait partie de la serre. Ouais. Wow! Ça, là, j'imagine en tout cas que pour les enfants, tu sais, bien, probablement qu'ici, c'est pas le cas, mais la majorité des enfants comprennent pas nécessairement que ce qu'ils retrouvent au supermarché, ça a poussé à quelque part. Oui. Fait que ça doit faire des liens. Ça doit être super... Pour toi, ça doit être captivant de voir ça, cette étincelle-là chez les enfants. Oui, parce qu'on le voit qu'ils identifient ce qu'ils apprennent ici, ils l'appliquent ailleurs, chez eux, avec leurs parents. On a beaucoup de parents impliqués, puis ils partagent beaucoup que le CIER est vraiment une partie intégrante de l'éducation de leurs enfants, puis qu'ils notent chez eux des indices, des choses qu'ils ont apprises ici. Qu'ils ont compris, qu'ils ont intégré. Fait que là, on revient. Le CIER, maintenant, vous avez des ruches, vous avez l'été, vous offrez même des camps de jour. Qu'est-ce que c'est que l'offre du CIER là, dans la communauté? C'est quoi? On veut offrir l'éducation scientifique aux jeunes. Même qu'on aimerait ça l'offrir à tout le monde qui aimerait, donc jeunes, vieux, de n'importe où en Montérégie, exactement. Mais pour l'instant, le focus, c'est vraiment les jeunes. Puis ça s'est élargi après l'école de Richelieu. Maintenant, on se rend dans les écoles en Montérégie pour offrir les ateliers. Même les ruches d'abeilles, on les transporte avec nous. Pour vrai? On va dans les classes avec les abeilles. C'est très intéressant. Malheureusement, on ne peut pas apporter le système d'aquaponie dans les écoles. Non. Donc, on invite aussi des écoles à venir nous visiter. C'est faisable aussi. Puis on a 45 ateliers environ de tous les âges, puis de tous les thèmes scientifiques et qui sont tous accompagnés d'une expérience scientifique que les jeunes pratiquent après avoir appris la partie théorique avec Jean-Nicolas, notre anthropologue. OK. Puis on organise beaucoup d'activités les fins de semaine. On est affilié avec la ville beaucoup, avec le centre de services scolaires des Hautes-Rivières. On participe, non seulement on a des activités scientifiques, mais on a aussi des activités de rayonnement qu'on appelle. Donc, on a la course de boîte au savon. Ah oui, c'est vous autres, ça? Oui, c'est au profit du CIER. Bien, c'est nouveau parce qu'on a assimilé le Club optimiste de Richelieu. Donc, on a poursuivi les activités du Club optimiste. Puis le défilé de Noël qui va avoir lieu encore cette année. Donc, c'est pas tout relié aux sciences. Mais le but premier du CIER, c'est ça. Puis le CIER est chapeauté par la Fondation Jeunesse de Richelieu qui, elle, a ces activités de rayonnement-là. Mettons que je veux venir m'acheter une plante ou quoi que ce soit, je peux? C'est pour le commun des mortels? Je pourrais, moi, dire, écoute, je vais aller m'acheter des plantes, rendre visite au CIER en même temps ou...
C'est autre... C'est encore à déterminer. On est ouvert la semaine. OK. Des fois, si vous venez dans les heures d'ouverture, dans les heures d'école, ça se peut qu'il y ait 40 jeunes ici en train de recevoir un atelier. Oui. Mais on est 2 employés qui sont là en alternance à temps plein pour Jean-Nicolas, à temps partiel pour moi. Et puis pour acheter des produits de la ruche, pour acheter des plantes, c'est possible. Peut-être juste appeler avant ou nous envoyer un petit message. Sinon, vous pouvez passer. Puis le pire qui va arriver, c'est qu'on sera pas là ou qu'on va vous dire on n'a pas beaucoup de plantes pour l'instant, mais au fil des mois, l'offre s'agrandit. Là. Et là, ce qu'on voit ici, bon, c'est comme une serre normale, mais vous êtes tellement avant-gardiste, dans le fond, que vous avez implanté des nouvelles sources d'énergie, dans le fond, ou en tout cas de plus en plus émergentes, là, qu'on voit. Oui. Peux-tu me donner un exemple? Oui, bien, les bénévoles, ils ont dû creuser pour le puits artésien qui fournit la serre en eau. Oui. Ensuite, on a la turbine éolienne, on a des panneaux solaires, on a un toit végétal. Wow. Oui, donc les jeunes peuvent non seulement apprendre sur les énergies renouvelables, mais être témoins de toute l'énergie qu'on peut faire de façon plus durable. Tout à fait. Toi, selon toi, c'est quoi la plus grande fierté, ta plus grande fierté par rapport à tout ça? Le maire, qui est M. Claude Gauthier, c'est lui le papa. C'est lui, hein? Le papa Oui. qui a fait les démarches pour créer le CIER. Puis je lui en ai parlé parce que moi, je suis nouvelle quand même, donc j'ai voulu savoir lui, c'était quoi sa fierté avec ça. Puis on était d'accord les deux pour dire que le simple fait de développer une passion scientifique chez les jeunes sans qu'ils soient nécessairement au courant que c'est une énorme richesse pour eux, puis de potentiellement planter une petite graine qui va devenir, qui va faire en sorte qu'ils vont devenir des acteurs dans le changement, dans la transition écologique, puis peut-être qu'ils vont revenir au CIER en tant que bénévoles, en tant qu'animateurs de camps de jour, qui vont envoyer leurs enfants vouloir participer dans leur communauté. C'est ça qu'on veut, puis on veut pouvoir offrir ça à toutes les écoles du Québec, peu importe le milieu. Donc, on aimerait ça inspirer aussi les autres commissions scolaires à ouvrir des CIER chez eux là, pour qu'il y en ait à la grandeur de la province. Ah, mais tellement. C'était très avant-gardiste, hein, vraiment. Ça a été pensé en 2006, parti en 2008. On s'entend, on est en 2024. Oui. C'est des sujets d'actualité, fait qu'il y a de quoi être fier. Exactement. Toutes mes félicitations, bravo. Bien, merci beaucoup. Puis on se souhaite plein de CIER partout au Québec. Merci.